Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un titrage. Donc sur l'exemple du titrage des ions Fe2+ par les ions MnO4-. Alors, quand on parle de faire un dosage, faire un dosage, c'est déterminer la concentration d'une solution. Et quand on parle de titrage, ça veut dire qu'on veut trouver la concentration de la solution en utilisant une réaction chimique. Alors, on va passer à l'exemple, pour que les choses deviennent plus claires. Donc ici, on veut titrer, on a titré les ions Fe2+ par les ions MnO4-, c'est-à-dire les ions Fe2+, on réagit avec les ions MnO4-. Donc on connaît la concentration des ions MnO4-, donc elle vaut 0,01 mol par litre. Et donc on a titré 10 ml de solution d'ion Fe2+, et on ne connaît pas la concentration de ces ions Fe2+. Et on nous donne ce qu'on appelle le volume versé à l'équivalence qui vaut 5,3 ml. Donc on verra après dans la suite ce que ça veut dire ce volume versé à l'équivalence. Et on nous demande bien sûr quelle est la concentration des ions Fe2+. Donc l'objectif de ce titrage là, c'est de déterminer la concentration des ions Fe2+. Donc on va le faire en plusieurs étapes. Alors on va regarder déjà l'expérience. Donc au niveau de l'expérience, on a mis, pour faire l'expérience, on a besoin d'une burette, on a besoin d'un Erlenmeyer. Donc dans la burette, on met toujours la solution de concentration connue. Donc ici, comme on connaît la concentration de la solution de permanganate, donc on va mettre la solution de permanganate dans la burette. Donc on note à côté sa concentration et on nous dit qu'à l'équivalence, on a versé 5,3 ml. Voilà. Dans l'Erlenmeyer, on met la solution de concentration inconnue, donc c'est C2 inconnu, et on sait qu'on en a mis 10 ml. Voilà, donc j'ai mis mes 10 ml dans l'Erlenmeyer. Alors il faut savoir que pour mettre ces 10 ml dans l'Erlenmeyer, il faut utiliser du matériel précis. Donc on ne peut pas utiliser une éprouvette graduée pour verser les 10 ml, encore moins un bécher. Donc ce qu'on utilise pour verser les 10 ml, c'est une pipette jaugée de 10 ml. Donc on utilise du matériel précis. Donc comment se déroule le titrage, Donc on commence par rincer la burette avec de l'eau, on rince ensuite la burette avec un peu de solution de MnO4-, on complète jusqu'à, on ajuste le 0 et on vérifie qu'il n'y a pas de bulle en bas de la burette. Voilà, donc lorsque le matériel est prêt, on verse la solution de permanganate. Donc au départ, on constate que la solution de permanganate est de couleur violette. Donc dans le bécher, dans l'Erlenmeyer, la solution est incolore. Et quand on verse 1 ml, 2 ml, 3 ml, on constate que la solution reste incolore. Et puis à partir d'un certain volume, dès qu'on verse une goutte, on constate que la solution dans l'Erlenmeyer devient violette et qu'elle va le rester. Donc on constate que qu'à 5,3 ml, dès qu'on verse une seule goutte, la solution reste violette. Et à ce moment-là, on arrête le titrage. Et le volume qu'on lit sur la burette, c'est ce qu'on appelle le volume à l'équivalence. Alors, ce volume à l'équivalence là va nous permettre de trouver la concentration qui est inconnue. Alors, on va regarder comment on procède. Donc, déjà pour le volume à l'équivalence, sur la burette, je lis le bas du ménisque. Je vois que le bas du ménisque est sur 5,3 ml. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le volume de permanganate versé à l'équivalence. Alors sur la photo, c'est pas du permanganate, c'est de l'eau colorée en bleu, de manière à bien visualiser le ménisque. Alors ensuite, là on a notre volume à l'équivalence. On poursuit. Comme je vous ai dit, pour un titrage, on a besoin d'une réaction chimique. Donc un titrage, c'est un dosage, c'est-à-dire on cherche à déterminer une concentration, mais on le fait en utilisant une réaction chimique. Donc la réaction chimique, elle se produit entre les ions MnO4- et les ions Fe2+. Alors c'est une réaction chimique qui est totale, c'est-à-dire que tous les ions MnO4- vont réagir avec les ions Fe2+. D'accord ? Ce n'est pas une réaction équilibrée comme pour les acides faibles.
Et les couples redox, donc on nous donne les couples redox, donc MnO4-, Mn2+, pour le premier, et pour le deuxième, Fe3+, Fe2+. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc on va écrire les demi-équations pour chacun des couples. On va les mettre dans le bon ordre, et puis on va écrire l'équation bilan de la réaction. Alors, donc pour le premier couple, donc MnO4-, Mn2+, donc MnO4-, Mn2+, je vois qu'il y a un Mn ici, un Mn là, donc c'est bon pour le manganèse, c'est équilibré. Ensuite, je vois qu'il y a un oxygène ici, enfin il y a 4 oxygènes, et de l'autre côté, au départ il n'y en avait pas, donc j'ai mis H2O, donc comme il en faut 4, donc j'ai mis 4 H2O. Et lorsque j'ai rajouté H2O, j'ai mis dans l'équation des H+, enfin des H qui n'y avait pas de l'autre côté. Donc pour pouvoir avoir le même nombre de H des deux côtés, j'ai rajouté 8 H+. Et enfin, si je compte les charges, j'ai un moins ici, plus 8 H+, donc, et de l'autre côté, j'ai 2+. Donc il va falloir rajouter 5 électrons. Voilà, donc la première équation est équilibrée. Pour la deuxième, j'ai Fe2+ qui va donner, enfin Fe3+ qui va donner Fe2+. Et pour passer de l'un à l'autre, il suffit juste de rajouter un électron. Voilà, donc là j'ai les demi-équations. Donc il reste maintenant à les mettre dans le bon ordre. Alors je sais que dans ma réaction de titrage, ce sont les ions MnO4- qui vont réagir avec les ions Fe2+. Donc MnO4- est donc le réactif, donc il est du bon côté ici. Mais Fe2+, donc il est un réactif, n'est pas du bon côté. Donc cette équation-là, donc je dois l'écrire dans l'autre sens. Et je peux mettre une flèche parce qu'on m'a dit que la réaction était totale. Donc je mets d'abord ça. Donc la première équation, je remplace le égal par une flèche. Et la deuxième, je l'inverse. Et ça me donne Fe2+, qui va donner Fe3+, plus électrons. Voilà. Donc là, j'ai écrit les demi-équations. Je les ai mis dans le bon ordre. Il reste maintenant à les additionner. Et donc pour les additionner, il faut avoir le même nombre d'électrons. Donc ici, j'ai 5 électrons pour le premier. Et dans la deuxième équation, je n'ai qu'un seul électron. Donc je multiplie la deuxième demi-équation par 5 de manière à avoir 5 électrons. Donc si j'ajoute les deux, je vais avoir MnO4 plus 8H+, donc je ne vais pas écrire les électrons parce qu'ils vont se simplifier, plus Fe2+, mais fois 5, donc plus 5 Fe2+. De l'autre côté, je vais avoir Mn2+, et 4H2O, c'est ce que j'ai mis ici, et je vais avoir 5 fois Fe3+, donc c'est ce que j'ai mis ici. Voilà, donc au cours du titrage, donc c'est cette réaction-là qui se produit. Et la seule chose qui est colorée là-dedans, donc c'est les ions MnO4-. Donc ça veut dire qu'au départ, on a beaucoup de Fe2+ dans l'Erlenmeyer, et on rajoute très peu de MnO4-. Donc comme il y a plus de Fe2+ que de MnO4-, la solution va rester incolore. Alors qu'à partir d'un moment, on aura consommé tous les ions Fe2+, et le MnO4 qu'on va rajouter ne pourra plus réagir avec les ions Fe2+, parce qu'il n'y en a plus. Et donc la solution va devenir violette. Et à ce moment-là, on sait qu'on aura consommé tous les ions Fe2+ qu'il y a dans l'Erlenmeyer. Donc en fait, le changement de couleur nous indique à quel moment on a consommé tous les ions Fe2+. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle l'équivalence. On est à l'équivalence. Donc on va préciser ça après dans la suite. Voilà, donc là on a fait la réaction. Donc on va parler maintenant de ce que c'est que la relation à l'équivalence. Donc je viens donc de dire que la réaction qui se déroule entre les ions MnO4- et les ions Fe3+, enfin Fe2+, c'est celle-là. Okay. Et donc à l'équivalence, en fait, ce qu'on appelle l'équivalence, c'est-à-dire ce qu'on voit à partir du moment où on voit le changement de couleur, c'est le moment où on a mélangé MnO4- et Fe2+ en proportion stoichiométrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire proportion stoichiométrique? Ça veut dire que tout le MnO4- que j'ai introduit dans l'Erlenmeyer a réagi avec les ions
Fe2+, et qu'il ne reste plus ni des ions MnO4-, ni les ions Fe2+. Donc tout a réagi. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, on dit qu'on a mélangé les ions MnO4- et les ions Fe2+, en proportion stoichiométrique. Et pour savoir quelle proportion il faut mettre, il suffit juste de lire l'équation bilan. On sait qu'à ce moment-là, si on a mis 1 mol, donc ici le coefficient, il n'y a pas de coefficient devant, donc c'est 1 mol. Si on a mis 1 mol de MnO4-, ça veut dire qu'on a mis 5 mol de Fe2+. Donc c'est ça les proportions stoichiométriques. Donc à l'équivalence, donc pour consommer 1 mol de MnO4-, il faut 5 mol de Fe2+. Donc c'est-à-dire qu'on a une relation simple entre les nombres de moles. Si on prend le nombre de moles de MnO4 et qu'on divise par 1, ça va être égal au nombre de moles de Fe3+, divisé par 5. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la relation à l'équivalence, et c'est elle qui va nous permettre de trouver la concentration. Donc lorsqu'on a un titrage, on doit toujours écrire la relation de titrage, la réaction chimique qui se produit lors du titrage, sinon on ne peut pas trouver le volume à l'équivalent, enfin on ne peut pas trouver la concentration. Et deuxième chose, on doit écrire la relation à l'équivalence. Donc elle est facile à retenir, cette relation à l'équivalence, parce que il suffit tout simplement de prendre le nombre de moles de MnO4- et de diviser par le chiffre qu'il y a devant, c'est-à-dire le nombre stoichiométrique qu'il y a devant. Et de dire que c'est égal au nombre de moles de Fe2+, et de diviser par le chiffre qu'il y a devant, c'est-à-dire 5. C'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est valable pour toutes les relations à l'équivalence. Donc quand on vous demande la relation à l'équivalence, il faut faire nombre de moles de ça divisé par le chiffre qu'il y a devant, égale nombre de moles de ça divisé par le chiffre qu'il y a devant. Voilà. Et tout ça parce que à l'équivalence, le nombre de moles qu'on a mis pour le premier doit être entièrement consommé par le nombre de moles qu'on a mis pour le deuxième. Voilà. Donc on a la relation à l'équivalence. Il va falloir maintenant l'exploiter parce que notre but c'est de trouver la concentration. Donc pour trouver la concentration, on a donc on a le nombre de moles de MnO4- sur 1 est égal au nombre de moles de Fe2+ sur 5. Mais on sait que MnO4- et Fe2+ sont des solutions. Et que pour une solution, N est égal à C fois V, concentration molaire fois volume. Il suffit juste de savoir, de regarder sur notre schéma, quelle est la concentration pour les ions MnO4- et quelle est la concentration pour les ions Fe2+. Alors si on regarde là-haut, on voit que sur notre schéma, la concentration pour les ions MnO4- c'est C1 et V1 pour le volume. Donc le nombre de moles de MnO4- sera C1 fois V1. Et le nombre de moles pour les ions Fe2+, ça sera C2 fois V2. Donc si on revient à notre relation à l'équivalence, j'ai tout simplement remplacé le nombre de moles de MnO4- par C1 fois V1 divisé par 1. Donc j'ai enlevé le 1. Et pour le 2, le nombre de moles de Fe2+, c'est C2 fois V2. Et j'ai divisé par 5. Voilà. Donc dans cette relation-là, si on regarde le schéma, la seule inconnue, c'est C2. C1, ça a été donné, c'est la concentration du permanganate. V2, c'est le volume qu'on a pris avec la pipette jaugée. V1, c'est le volume qu'on a lu sur la burette. Donc la seule inconnue, c'est C2. Et donc à partir de ça, à partir de cette formule-là, on pourra calculer C2. Et donc c'est ce qu'on va faire donc, dans la suite. Donc il nous reste la dernière étape, on va calculer la concentration C2. Donc pour calculer la concentration C2, on part de ça, on fait passer le 5 de l'autre côté, et on divise par V2. Donc ça nous donne donc C2 égale à 5C1 fois V1 sur V2. Donc si on remplace par les chiffres, donc ça nous fait 5C1, 5 fois 0,1 fois 5,3 fois 10 puissance moins 3. Donc j'ai mis le nombre de millilitres en litres et j'ai divisé par le nombre de millilitres que j'avais mis dans le bécher, par les 10 millilitres, mais que j'ai converti en litres, en multipliant par 10 puissance moins 3. Donc ça nous fait une concentration de 0,0265 mol par litre.